everyone, and welcome to the TV coverage of the French National in the Open Women Division. We're going to continue the commentary in French. Bonjour tout le monde, je suis Gaël Ousselin et je suis accompagné de Tiffany Lachi pour ce premier match streamé ce week-end à Orvaux entre Is No Good et le PUC de Paris. Deux clubs qui sont, Tiffen, en poule haute de ce championnat de France. Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement quels sont les enjeux de ce match ? Tout à fait. Donc dans la poule haute, on a 6 équipes qui sont en lice et seulement 4 places seront disponibles pour les demi-finales. Donc effectivement, chaque match est crucial. Alors pour le PUC, ils sont actuellement en 5e position et ils doivent du coup impérativement gagner pour rester dans la course aux demi-finales. Exactement, ils ont lors de la première phase du championnat perdu 15-14 contre cette même équipe d'Is No Good, un match qui était très serré et je pense qu'ils auront à cœur de prendre leur revanche. Du côté d'Is No Good, quelle est leur position un peu dans la poule ? Alors pour Is No Good, ils sont en tête du classement avec 2 victoires pour 1 défaite. Et je pense que leur récente victoire contre Tchak, ça leur donne vraiment un gros boost de confiance et ça les met bien aussi pour la suite de la saison, notamment en Europe. Mais je pense que rien n'est joué, mine de rien, une victoire aujourd'hui ça peut aussi être essentiel pour assurer un chemin un peu plus facile en demi-finale. Donc ce match qui vient de commencer avec Is No Good qui a commencé en attaque et qui vient de marquer son premier point sans turnover. Ça va donc maintenant être au PUC d'attaquer pour dire à nos spectateurs un peu quelles sont les conditions. Évidemment il y a du beau soleil, il fait chaud mais c'est pas encore insupportable en termes de climat et il n'y a absolument pas de vent. Le vent n'a pas l'air d'être très présent. Ouais, le terrain est vraiment d'une excellente qualité, je pense qu'on va se régaler tout le week-end. Complètement. Premier point en attaque pour le PUC. Qui commence avec un split stack. Is No Good qui a l'air de forcer middle. On arrive à trouver Hugo Donatien qui joue avec Baptiste Boutinon qui rejoue sur Hugo Donatien. Pour Romain Couturier. Un petit peu de continuité à scène. Sans la pression défensive d'Is No Good, mais le PUC s'en sort pour l'instant. Même sur le bord de la sideline, on entend vraiment la pression dans les oreilles aussi. Un beau recentrage, on perd un peu de terrain, mais on arrive à chercher l'autre sideline. Très beau catch. La longue. Bien poché par Arthur Gonfon. Et ce sera une défense. Et Is No qui va avoir sa première possibilité de breaker dès le premier point en attaque pour le PUC, histoire de tout de suite imposer son tempo dans ce match. Petit déclenchement avec François depuis le début du stack. François pas satisfait, qui repasse sur Jules Lamar. Oh, dommage. C'est récupéré tout de suite par le PUC, peut-être la contre-attaque assez rapide. Et ça score. Parvient à marquer son offense. C'est Romain Couturier qui vient marquer ce point. Le PUC, une petite frayeur sur ce premier point d'offense, mais finalement une bonne pression défensive, une petite miscommunication entre les deux handlers gauchers de Is No Good et ça donne au PUC la possibilité de marquer leur premier point de ce week-end. Tiffen, est-ce que tu veux nous présenter un peu peut-être les joueurs à suivre dans ces deux équipes ? Alors du côté du PUC, donc les joueurs vont pouvoir compter sur Melvin Brichet qui revient tout juste des championnats du monde U24. Donc Melvin Brichet numéro 90. Il est tout juste médaillé des championnats du monde U24 mixte. Alors non, Melvin, attention, il joue avec le Canada en Open. Il est médaillé avec l'équipe du Canada. Pardon, excuse-moi, j'ai pas la bonne info. Melvin qui joue au Canada depuis plusieurs années maintenant. Il a joué avec le Royal de Montréal en AUDL, maintenant UFA notamment. Il a fait quelques saisons de club avec Mephisto et là il vient dans la division Open avec l'équipe du Canada de remporter la médaille de bronze. Eh ben, merci pour la correction Gaël.
très beau pull de Melvin, réceptionné par Rémi Dauvois, qui ressemble sur Koavu Nguyen. On cherche Benjamin Fenrich sur l'horizontale, mais c'est pas trouvé. Hein. Le puck qui parvient bien à encadrer un peu les handlers de manière à... Ça cherche le fond peut-être, non ça continue de swinguer, cherche de la largeur. Oh. Et Lucas Bouchon qui trouve Benjamin Fenrich. Grosse activité dans le cutting. Olivier Gibert, un contre-cut excellent qui fait gagner beaucoup de terrain. On essaie de calmer un peu le rythme de l'offense. Peut-être sur Ben Fenrich. Continuité d'enfermer. Et c'est un point facile pour Isno. Deuxième point scoré par Lucas Bouchon dans ce match. Il est à 2 sur 2 pour l'instant. Une très belle offense anti-fan de la part d'Isno Good. Tout à fait. C'était simple et efficace. On apprécie vraiment la manière dont ils ont réussi à changer l'axe d'attaque, à passer d'une sideline à l'autre sideline, avec un jeu en mouvement, un stall qui ne monte quasiment pas. Et des continuités sur des gros gainers, là, notamment Olivier, puis Ben Fenrich aussi. C'est très difficile à défendre et à stopper. Du côté d'Isno Good, je pense clairement que deux joueurs qui seraient plutôt à suivre seraient le duo Lucas Bouchon, Olivier Gibert, numéro 8 et numéro 9 pour Isno Good. Joueurs très dynamiques sur le terrain, une très belle connexion. Ils sont un peu forts des deux côtés du disque, hein, avec le frisbee en main ou en cutting sur le terrain. Ils aiment beaucoup trouver des petits espaces sur des inside pour jouer en give and go, et puis ils sont tout à fait capables d'élargir le jeu avec des passes longues intéressantes. Donc, clairement, la clé du match, Tiffen, pour le PUC, c'est de réussir à les bloquer. Hein. De gaucher, mal réceptionné. Ça laisse le temps. Et la passe dans le milieu. De se placer en Super défense de Jean-Baptiste Simon, ancien joueur des Disco Ball. Chris Red devant la end zone. On cherche les petits espaces inside. C'est trop loin pour Jules Quinton, dommage, il y avait de la place. Le PUC a réussi à remettre un petit peu sa défense en place juste devant leur end zone, c'est pas toujours évident. Alors, stack à plat. Ah, le fond peut-être, non. Non, ça sera retenu. On va chercher plutôt la largeur. Pour l'instant, Nicolas Duboudin qui est clairement en train d'ancrer l'attaque du PUC, hein, il touche un disque sur deux. Dommage. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un petit drop. C'est un drop, il était déjà un drop de Clément Lescalier. Est-ce que le PUC va réussir à replacer sa défense correctement? Clément Giffard qui place son stack, qui cherche son dump. Très belle passe sur Jules Quinton. Isno à 1 mètre de la end zone. Et c'est un catch pour Chris Red. Premier break du match, Tiffen. Le train est lancé pour Isno. Le PUC qui n'a pas réussi à sortir de sa moitié de terrain là. Hein. Ils n'ont pas dépassé le point de brique. C'est dommage, ils avaient réussi à récupérer le disque. Mais comme tu dis, ils n'ont pas dépassé le point de brique. Donc clairement, l'enjeu de ce match est très important pour le PUC, hein, qui pourrait presque dire adieu à une place potentielle en demi-finale en cas de défaite. Tout à fait. De son côté, hein, Isno Good qui est présent en finale au moins du championnat de France depuis 2013. Exactement. Championnat très dense et très équilibré cette année, avec des résultats extrêmement serrés lors de la deuxième phase. Et Isno Good qui a perdu un match d'ailleurs sur cette deuxième phase. Contre qui, rappelle-moi? C'était contre 33 tours. Oui, effectivement. Match à l'Univers. C'est ça, 14-13. C'était vraiment hyper accroché.
Isno qui se place en défense, Arthur Odongfong au pool. Après cette petite défaite, ça va les remotiver à se donner à fond pour aller encore chercher le carré final. Melvin Brichet avec le disque au centre du terrain. On sent un peu une sorte de dominateur qui s'installe chez le PUC. Il cherche la longue, non, ça sera refusé. Ça joue en trembleur, hein. Ça cherche les continuités. Il ne se trouve pas encore. Et Isno qui contient bien. Hein. Ça cherche, ça hésite à tirer. Ça y est, il a trouvé une faille peut-être. Melvin sur Roger. Magnifique course de Roger. Roger Michael, vraiment très belle course. Une longue absolument bien calibrée qui est catchée très facilement en end zone. Le PUC qui stoppe l'hémorragie. Un break mais pas deux. Et il reste dans le match, hein, clairement. Ça va les mettre bien. Mais en tout cas, très belle course de Roger. Un joueur Isno qui avait poché en plus. Ils attendaient le bon moment, ils attendaient tous les feux verts pour pouvoir tirer la longue et elle a été magnifiquement réalisée. Vraiment posée dans le bon espace. Et Chris Red qui ne peut que contempler la beauté de cette passe. Toujours pas de turnover pour l'instant pour l'offense d'Isno Good qui va jouer son troisième point dans ce match. Qu'est-ce que le PUC va nous proposer défensivement pour essayer de ralentir un peu cette offense? On a vu qu'ils ont essayé de faire une petite force middle tout à l'heure et qu'ils ont eu du mal à couper les inside en première intention et qu'ils n'ont pas empêché Isno Good de passer d'une sideline à l'autre. Tout à fait. Voilà, ça fait beaucoup de critères sur lesquels jouer, hein, évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on peut toujours se poser la question de qu'est-ce qui est le plus pertinent pour venir embêter l'offense adverse. Et un bon point de défense commence toujours par un bon pull. Et celui-là, il est beau. Catché par Nicolas Pérus. Ça emmène les Isno dans leur zone. Ils ont l'air sereins. On libère un côté de terrain pour toucher Olivier Gibert en continuité sur Ben Fenrich. Encore une fois, on arrive bien à faire passer ce disque d'une sideline à l'autre. Ça cherche le fond encore une fois. Lancé en side par Olivier. C'était une belle lecture de Lucas. Malheureusement, je pense que l'angle de catch n'était vraiment pas évident. Et l'angle de catch, c'est peut-être le chapeau aussi. Hein. On a vu qu'il l'a enlevé tout de suite après ce turnover. Il s'est peut-être rendu compte que c'était pas le plus pratique pour suivre le disque. En même temps, on comprend la volonté de se protéger du soleil. Mais en effet, quand le disque est complètement au-dessus de la tête... Il était lancé en side, oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'était lancé en side, un side un peu blady, bien tranchant. Et le PUC qui a sa première opportunité de break. Ben voilà, ils l'ont trouvé la solution. Ça démarre à -1, les cuts. Pareil, ils cherchent. Défense très, très agressive de Ben Fenrich, très compliqué. C'est bien défendu de la part des Isno. Hein. On a vraiment senti la pression à la marque. Cette pression à la marque, cette pression depuis la sideline également. On sentait qu'il y avait 8 défenseurs sur le terrain. Lucas Bouchon, on est en stack horizontal. Très belle inside pour Benjamin Fenrich. Et on change l'angle de l'attaque. On vient toucher une sideline puis l'autre. Oui, Rémi Devois qui n'a pas osé la mettre sur Olivier Gibert. Hein. Melvin Brichet qui revenait très très fort. On contient bien au niveau du PUC hein, en termes de défense. Hein. C'est très bien contenu, effectivement. Et Isno n'ont pas peur de retourner un petit peu en arrière pour vraiment toucher les lignes. Oh! Une faute d'appeler sur ce layout un peu tardif de Paul Marquez sur Lucas Bouchon. On espère que tout va bien pour les deux joueurs, surtout pour Lucas qui a subi cette faute a priori. Le jeu reprend. Elle est tendue mais bien déposée. Très très beau catch. À deux mains pour sécuriser.
Raphaël Charex qui vient de marquer ce point. Ça fait plusieurs lancers, des longues qui sont vraiment de même tiers pour les joueurs d'Isnogood. C'est-à-dire que la personne qui lance et la personne qui catch sont vraiment sur la même ligne. Tout à fait. Des longues qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser techniquement, mais qui peuvent carrément passer par-dessus les défenses en fait. Le PUC, Tiffen qui peut ressortir quand même satisfait de ce point. Premier turn créé sur le Funds d'Isno. Complètement. Mais par contre, leur défense sur la fin de ce point, j'avais cru voir du straight, mais après ils ont arrêté là-bas pour empêcher le dump. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont repassés en side une fois que le disque était complètement sur l'autre sideline. Et c'est aussi ça qui a ouvert la. Ça a bien fonctionné parce que ça les a fait beaucoup reculer. Un score donc de 4-2 en faveur d'Isnogood, qui a donc un break d'avance. Isnogood qui a commencé en offense pendant ce match. On vous rappelle le format des matchs. 100 minutes, premier à 15 points, une mi-temps à 8. Très beau pool encore une fois. Ouais, c'est le plus beau pool d'Isnogood depuis le début de ce match. Grosse pression défensive encore sur les joueurs qui ont vraiment du mal à se démarquer. Oh la langue de gaucher de Romain Couturier. Ah, elle est vraiment déposée. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Elle était vraiment déposée. Le catch n'était pas évident. Ouais, avec un disque qui fuit peut-être un peu la course du joueur, la course de Jérémy Tard. Et puis peut-être le dernier effort pour essayer d'être in. Ah, il s'en veut Jérémy, ça se voit. Il est un peu frustré par l'issue de cette passe. Il aurait eu envie de récompenser le beau geste de son partenaire. Il n'y a pas eu de contre-attaque, donc le PUC va avoir le temps de poser sa défense. Jules Lamar au disque. On a Isno en stack vertical. Ça éclate de chaque côté, ça vient du fond. Willem Garnier qui cherche Clément Giffard. On ponce la ligne. Oh, Clément Giffard. Très belle passe. C'est magnifique. C'est déposé. Déposé dans l'espace. Et c'est un break. Break de Isno. Rien à dire sur cette offense. On a joué en continuité. Le compte est rarement monté. Et on arrive à le trouver une belle longue crossfield. On voit Clément Giffard qui prend l'information tout de suite. Il voit la séparation latérale de Vincent Gibier. Il pose le disque dans l'espace avec la petite courbe outside. C'est indéfendable. C'était vraiment carré. En 3 passes, ils ont traversé le terrain. C'est efficace. Allez, le PUC qui doit absolument scorer ce point pour rester dans le match. Garder un peu d'espoir. Ne pas baisser la tête. J'ai hâte de voir le PUC essayer de poser un petit peu cette petite attaque jusqu'au bout. Ouais, pour l'instant, Isnogood qui fait une force middle un peu particulière, défense qu'ils appellent un peu ping-pong, dans la mesure où en fait la force change après chaque passe. Donc, pour renvoyer d'où le disque vient. Exactement. Donc on force l'équipe adverse à jouer dans un couloir qui est très réduit. On n'arrive pas forcément à trouver les sidelines et à trouver des positions de force sur le terrain. Et pour l'instant, ça contient bien l'attaque du PUC. C'est parti. Offense du PUC, pool catché directement. Edwin qui est toujours pas très loin dans le handling, on a besoin de lui. Une longue, le duel entre Hugo Donatien et Chris Red. Oh, quelle défense de Chris Red. Oh, il y a une discussion. Est-ce qu'il y a une faute qui est appelée? Je crois qu'il y a un petit appel. Discussion. J'ai la sensation qu'il a vraiment fait l'effort de le contourner. Effectivement, il y a un contact après. Est-ce qu'on peut regarder ça sur le ralenti? Chris qui prend la ligne extérieure, qui saute. Alors, je comprends la perspective d'Hugo qui peut sentir un contact au niveau de sa main. C'est difficile, je pense, dans le feu de l'action. On a très peu de temps pour savoir ce qui se très passe. vite. Ouais. Chris qui demande la perspective aux joueurs sur le côté.
Morgane, qu'est-ce que tu en penses? J'ai vraiment la sensation que Chris est là avant et que c'est très compliqué. C'est très compliqué de l'attaquer, sachant qu'il est déjà en l'air. À voir. A priori, ça repart au lanceur à Melvin, Ouais, du coup. Une faute contestée. Hein. C'est bien, ça s'est réglé très rapidement. Ouais, Les une deux très joueurs bonne ont l'air communication. d'accord. On reprend à 2 au niveau du compte et c'est parti. Et on voit Arthur hein, qui vient fermer à nouveau ce côté. Très beau catch. Belle pression défensive. C'est compliqué pour le PUC de trouver des continuités. À chaque fois, ils sont vraiment à la culotte. Oh, l'upside, c'est marqué. Catch à une main en zone. Très beau catch. Très beau catch de Clément Lescalier. Clément Lescalier, ancien joueur d'UPA, si je ne dis pas de bêtises. UPA, un club qui a formé beaucoup de jeunes à travers la France. On pense notamment à Melvin Brichet, qui a été formé à UPA également, à Swan Lacoste, qui est tout juste médaillé de bronze au championnat du monde U24, champion du monde U20, 3e place avec l'équipe de France mixte également en Australie l'été dernier. Tout à fait. Swan Lacoste qui est dans le chat. Je ne sais pas si elle nous écoute encore. En tout cas, on te fait un gros bisou. Ah, pour Clément, on a une petite correction, voilà. Merci beaucoup. Frise-toi, merci pour la correction dans le chat. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui ont eu la chance de passer par ces deux clubs formateurs. UPA n'existe plus, malheureusement. Malheureusement. Oui. Mais on peut quand même souligner la qualité du travail d'Alexandre Simonin, autrement connu sous le nom de Pablo. Au niveau des juniors, ouais, gros travail. Hein. Et Melvin aussi, frise-toi. Melvin, il n'a pas du tout joué à UPA du coup. Un petit peu UPA, ok. Ça va, on s'en sort alors. Merci le chat pour les petites corrections. C'est important de nous fact-checker, hein, si on dit des âneries, faut pas hésiter. Allez, c'est parti, gros pull de Melvin encore une fois. Grosse montée de poule, voilà, pour poser tout de suite la défense. Raphaël et Ulysse qui se sont bien regardés dans le stack horizontal pour Isno pour vraiment se coordonner sur leur déplacement. Mais une bonne pression hein, du PUC. Hein, tout à fait. On a reculé, on n'a pas réussi à trouver les middle pour l'instant. On joue entre handlers, mais c'est pas facile. La grande marque de Michael Roger là-bas. Ah, ça y est, on a réussi à trouver le centre. Et là, tout de suite, le frisbee est plus facile. Ouais, ça déroule. Elle a la volonté de toucher l'autre sideline maintenant. Olivier catch en 2 temps. Très belle attaque encore de la part d'Isno. Hein. Ils n'hésitent pas à breaker, ça a l'air facile. Et encore une fois, capacité à trouver la largeur, à alterner entre jeu posé. Waouh! Coup droit d'Ulysse. Incroyable. Magnifique point de Rémi Dauvois et de toute l'équipe d'Isno Good. C'est dommage parce que le PUC arrive bien à les contenir dès le début. Mais finalement, une fois qu'Isno ont trouvé les espaces au milieu, c'est un peu plus dur de suivre. Ouais, puis surtout, on peut vraiment souligner la patience hein, d'Isno. Ils se font confiance en fait. Toutes les petites passes, ils se refusent rien. Ouais, ils ne sont pas affolés. Ils ont les 3 premières passes qui les fait reculer, qui les met sur la sideline forcée, dans leur end zone ou pas loin. Et puis, totale confiance en fait. On va faire voyager le frisbee et tout se passera bien. 6-3 du coup pour Isno. On va avoir une nouvelle attaque du PUC. Je leur souhaite de réussir à remonter ce terrain. En tout cas, les conditions sont vraiment excellentes. Il y a l'air de vraiment pas avoir de vent. À cette heure-là, le soleil n'est pas encore si fort que ça, j'imagine. Et le terrain a l'air vraiment pépite. Ouais, on peut remercier le club des Tchaks et puis la ville d'Orvaux pour ce complexe qui est proposition vraiment d'organisation et le complexe qui est vraiment de qualité.
Alors qu'on est reparti, un pull Blady qui est récupéré dans l'axe du terrain par Nicolas Duboudin. On cherche Roger, Michael, dans l'axe pour Romain Couturier. Voilà, il faut faire vivre ce frisbee. Isno qui fait vraiment un bon travail pour bloquer la connexion handler-middle du PUC. Tout à fait. Ils mettent beaucoup de défenseurs dans le milieu du terrain pour les forcer à aller jouer sur les côtés et ensuite mettre la pression. Cherche le trou, mais c'est pas évident. Pas qu'ils se précipitent trop non plus. Voilà, faites vivre le disque. On veut de la largeur. C'est un jeu de patience là. Les solutions sont là, mais il faut prendre le temps de les trouver. Ah oui, c'est très agressif, ça rentre directement la défense. Il faut pas hésiter. Ça y est, ils ont commencé à trouver. Romain Couturier avec sa main gauche. Tar qui assure le catch. Très belle patience du PUC. Ouais, c'est bien défendu sur le dump de la part de Chris Redd. Oui. Mais Romain Couturier. Il y a un travel qui est appelé. Travel d'appelé. Alors Tiffen, qu'est-ce qu'on pense des travels sur les gauchers? Voilà, moi on m'a toujours dit qu'à l'ultimate les gauchers ne pouvaient jamais travel. En fait. Mais je sais pas s'il y a eu un changement de direction là. Regardez, ouais, je pense que François Zoubir. J'ai pas l'impression qu'il y a eu travel. Ce sera quand même retour à l'envoyeur. C'est là qu'il va falloir faire preuve de patience et pas jouer trop vite pour le PUC. Ce serait vraiment dommage de perdre un frisbee devant la zone comme ça. Jules Lamarre qui est en train de traîner en fond zone. Magnifique largeur. Ah, ça c'est beau et ça fait du bien. Il faut les mettre celle-là. On sent la bouffée d'air. Ouh. Et Hugo Donatien qui marque son point. Il a marqué 2 fois celui-là. Il fait du bien ce point pour le PUC. Ça les met en confiance, je pense, pour la suite. Oui, c'est une belle offense, encore une fois très patiente. Isno qui les force à faire beaucoup de passes, mais là, ils n'ont pas pris trop de risques en fait. Ça a joué calme, ouais. Ça a joué serein. Et Jérémy Tahar qui finit sur Hugo Donatien avec une petite passe d'indoor. Isno Good, toujours 2 breaks d'avance, 2 breaks à 0 pour l'instant. Une ligne d'offense qui se prépare. On a Maury Davy, Coavou Nguyen, Ulysse Rouillard, Lucas Bouchon, Raphaël Charex, Nicolas Perrus et Benjamin Fenrich. Très belle ligne d'offense. Ouais, et puis on voit qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble depuis le début du match. On pense que c'est un peu une ligne qui a pour visée d'être stable en fait, utilisée un peu dans tous les matchs. Encore Melvin au pool. Est-ce que ça va rester in? Il est magnifique en tout cas. Ils ont le temps d'arriver tranquillement, de poser leur défense. Et c'est parti. Ça a l'air un peu zoni de la part du PUC, avec Romain Couturier qui est dans l'axe du terrain et qui bloque un peu la connexion, mais Isno. Ils n'arrivent pas à bloquer les continuités à l'opposé. La belle transversale, Ulysse Rouillard qui trouve Raphaël Charex sur le côté pour Lucas Bouchon. Et Lucas qui sort, et ça fait le tour, et ça fait respirer tout le monde. Oh, très beau catch. Très belle défense. Super défense. Je crois que c'est Tristan Braque qui vient de faire cette défense, le numéro 18. Et le PUC, deuxième opportunité de break dans ce match. Et on cherche encore Tristan Braque. Le PUC à quelques mètres. Il va falloir recentrer. Magnifique recentrage. Ah, le petit temps mort appelé. Pile au bon moment. Ça, c'est malin. Ah, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Le PUC avec le disque à 5 mètres de la end zone pour scorer son premier break. On espère qu'il n'y aura pas la malédiction du turn-out
ce mélange entre un time-out et un turnover. C'est jamais évident, hein, surtout devant la zone. Alors on va voir ce que le PUC va appeler pour essayer de scorer à cette offense. Alors là, si toi t'étais Isno, qu'est-ce que tu ferais en défense? Très bonne question. Qui c'est qu'il faut bloquer? Je pense qu'il faudrait mettre quelqu'un qui traîne. Est-ce qu'on bloque un individu? Est-ce qu'on bloque des espaces? Je pense qu'on bloque des espaces. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que leur défense était hyper agressive en se mettant dans un espace, ça peut vraiment embêter le PUC. Ouais, c'est un peu les deux côtés de la pièce, partagés entre on a envie de mettre de l'impact physique, de prendre les match-up, et en même temps on a quand même envie de céder les uns les autres dans la end zone parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace à défendre, quoi. Et je pense qu'à la marque, en tout cas, la marque va être très agressive. Qui est sur la marque? Potentiellement Ulysse Rouillard. Ulysse Rouillard, le PUC qui se place 5 middle dans la end zone, un soutien, c'est Francis Dieterle qui est un soutien à 45 degrés dans le côté ouvert, et Isno qui encadre, Isno qui encadre, 2 joueurs dans le fermé, 2 joueurs dans l'ouvert, quelqu'un au fond, et c'est parti. Ça charge directement dans le fermé, le hammer. Pas de turn-out, mais un break pour le PUC qui est toujours présent dans ce match, quelques têtes baissées du côté d'Isno. Très très beau point pour le PUC. Le PUC qui a amené son disque de Spike, qui a l'air d'être un disque de disc golf. Le disque orange, le disque de Spike. Voilà. La maman de Vincent Habitat les remercie. Tout à fait. Elle qui a horreur des disques spikés. « 6-5 ». On est à 35 minutes de jeu bientôt. Rien n'est joué, clairement. On a presque la même ligne du côté d'Isno Good, avec Olivier Gibert et Rémi Dauvois en plus. Et du côté du PUC, est-ce qu'il sortirait pas une ligne différente de 10, non? En tout cas, on peut voir que Roger Michael est sur cette ligne. Melvin est toujours là aussi, donc ouais, ça ressemble quand même à une sorte de power D. Tristan Braque qui vient de faire la défense qui a permis ce premier break est également sur le terrain. Et Melvin, un gros pull en inside back-end qui passe au-dessus du stade et qui ne rentrera jamais. Pas. Ah là là, il s'en veut Melvin. Il s'en veut, il se tape la tête là dans les mains. Je pense que ça va vraiment récupérer. Ouais, c'est sorti très très tôt. Quel dommage. Quel dommage pour ce point qui était quand même assez important. Ils avaient le momentum. Isno avait un peu des nœuds dans le cerveau après ce dernier point. Et là, on leur donne les 3/4 du terrain. Rien n'est fait encore. Le PUC peut très bien réussir à poser sa défense. Lucas Bouchon avec le disque. Toujours un petit peu zoni. Ça passe au-dessus sans souci. On va bien chercher les sidelines face à cette zone. Ils sont patients. Ouais, ça va terminer bientôt. Ah, bien contenu. Roger, voilà, il va falloir qu'ils suivent. C'est marqué quand même. Et Lucas Bouchon qui score. Et Isno qui stoppe l'hémorragie. Un break mais pas deux. Un break mais pas deux. Je vous dis. C'est dommage pour le PUC ce point. Le pool les a vraiment mis mal. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à relever la tête et à revenir un petit peu dans ce match. Voilà, à la place d'Isno, on peut aussi se poser la question 7-5. On sait qu'on prend la mi-temps à 8. Exactement. Est-ce qu'on modifie un peu les appels de ligne? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de cross depuis la ligne d'offense vers la défense.
Vincent Gibier qui est en train de placer la défense et d'annoncer quelle stratégie va être employée par Is No Good. Dans le chat, monsieur Shiva qui demande « Oh mais c'est Gaël au commentaire ». Tout à fait. Gaël Ancelin est au commentaire. Avec Tiffen Lati. Avec Tiffen Lati. Arthur Houdon fond au pool. Très beau pool. C'est catché sans souci. Hop là. Petit contact. Tout va bien. Tout va bien. Rien n'est appelé. On libère le côté pour toucher Roger, oui. Elle a la fin de longue qui a complètement embarqué Arthur. Qui donne au puck une attaque beaucoup plus facile. Romain Couturier, grosse activité dans le middle depuis le début du match. Ah dommage, petite miscue. Ah dommage. C'est dommage. Il va falloir défendre là maintenant. Santiago Costa qui n'a pas pu aller chercher ce disque, qui a eu une petite hésitation. Et ça joue vite du côté d'Isno. Ils veulent chercher le fond. Ça ne sera pas tiré. Comment je vais faire avec le disque? Il cherche la longue. Hein. Willem Garnier qui tire. Il attendait la Romain contre Arthur, deux gauchers, l'un contre l'autre. Il y a de l'aide qui arrive. C'est bien lu de la part d'Arthur. Très bien lu. Très bien lu. Quel shot de main, il a assuré. Et c'est la mi-temps. Non, c'est la mi-temps ou c'est pas la mi-temps? Non, c'est pas la mi-temps. Je pense que c'est la mi-temps. Il doit y avoir 8-5 normalement, il me semble. Ou pas? Oui, il y a 8. Il y a 8-5, c'est ça, c'est bien la mi-temps. Isno qui prend la mi-temps, 8-5, 2 breaks d'avance. Hein, c'est le puck qui partira en offense au retour pas des vestiaires, parce que je doute qu'ils aillent au vestiaire, mais après la mi-temps. C'est un bon premier match pour débuter ce premier match filmé du championnat. Je pense que le PUC a encore des belles choses à montrer, c'est pas fini. Is No Good, ils sont bien. It's 8-5 for Isno. It's 7 minutes. Yeah, sure. On se retrouve juste après la mi-temps? On se retrouve juste après la mi-temps. A tout de suite. À tout de suite. Oh my goodness. That is unbelievable. And traded the net and made good. That was absolutely incredible. Always on the move? You can keep up to date with Alti TV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate everywhere. I worked for a Michelin star chef making gelato in Paris. I had my own restaurant in Nicaragua and a food truck in Australia. Why wouldn't you watch me? Check out my YouTube channel. From a workshop in Bordeaux to Ultimate Fields worldwide, Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, just pure in-house craftsmanship. Built to withstand every dive and sprint, this gear is as tough as your game. Your sport, your team, your force.
Alors que nous sommes de retour avec Tiffen pour le début de cette deuxième période. C'est reparti 8-5 pour Is No Good. pour Is No Good. Le PUC qui va repartir du coup en attaque. C'est déjà un point qui est très important pour le PUC. Le 9-5 il peut faire mal dans la tête. Complètement. Et Is No Good voilà, vont vraiment appuyer, faire une grosse sideline pour vraiment donner de la force à leur ligne de 10. On voit Maël Maurice sur le bord du terrain qui donne une énergie folle. Il est incroyable. Il est incroyable. Et on est reparti. Alors, split stack, ça parlait en l'heure. Oh, magnifique, course de Romain Melvin. Couturier. Oh. C'est tiré en inside. Aïe 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 Ah, aïe il a fait aïe. l'effort de rester dedans, mais malheureusement, il s'en veut encore une fois. Et ouais, mais je sais pas s'il peut particulièrement faire quelque chose, Melvin, là-dessus. Je pense que si Romain met cette longue dans le terrain, c'est points en fait, c'est aussi simple que ça. Complètement. Est-ce que la passe a peut-être été touchée au moment du lancer en inside? J'ai pas l'impression. Ouais, non, je trouve crois que ça a qu'il été dévié un petit peu. Il a voulu mettre beaucoup d'inside dans son lancer et s'il n'y a pas assez de rotation dans le frisbee, il va avoir tendance à fade un peu, à partir un peu sur le côté. Oui, c'est vrai. Il n'est pas revenu malheureusement. Clément Giffard sur la sideline. Oh, ça joue sur Chris Red. Ah, Il y a eu un dommage. poach. Chris qui n'en profite pas. Arthur qui était complètement seul. C'est bien rattrapé. Hein. On a l'impression qu'Isno il cherche quand même à chaque fois la petite power afin de pouvoir tirer ensuite derrière. Là, on peut valoriser le clear de François Zoubir qui a libéré l'espace. Ouh. Très beau catch de Arthur. Ah, Incroyable. En ce- arrière là avec un défenseur vraiment pas évident. Par contre, c'est Oh. défendu directement de Melvin. Hein. Et Melvin là, il a mis le turbo. Ça récupère direct pour la contre-attaque. Melvin qui cherche le fond, malheureusement ça ne sera pas servi. Je pense que ses coéquipiers ont envie d'être patients. Oh là là Mais en là, même temps, la c'est dur. défense d'Isno fait que c'est très dur de trouver des solutions. Ouais. Clément Lescalier qui. Oh, et Arthur. Grosse défense sur Melvin. Quel match d'Arthur pour l'instant. Il a réussi tout ce qu'il a fait. Bah, Arthur Odonfon, j'ai envie de dire, dans la continuité de ce qu'il a proposé avec les U24 mixtes en Espagne. Hein, Ah oui. vraiment, incroyable, fort sur tous ses plays. Vraiment impressionnant physiquement. Hein. Ah oui, médaille de bronze avec l'équipe de France mixte Tout à et fait. avec des performances individuelles qui ont été d'une excellente qualité. Et là, Capitaine de l'équipe de France d'ailleurs. tout à fait, tout à fait. Et là, il le montre encore, hein, que ce soit sur ses prises de disque en l'air, sur son intensité en défense. Là, il fait tout ce qu'il faut au moment où il le faut. Hein. Et puis après l'avoir vu longtemps sur les bords du terrain pour blessure, ça fait quand même plaisir de le revoir sur le terrain à son meilleur niveau. Tout à fait. Ouais, il y a un beau duel de gauchers en tout cas entre Arthur C'est et clair. Arthur pour Isno et Romain pour le PUC. C'est vrai, dans le chat, le match-up Melvin Arthur est très sympa à regarder, effectivement. Oui, c'est vrai que ça joue très fort là. Hein. Et Yaka, pendant ce temps, qui font un petit concours de bad taste, Mati m'a dit. Donc elles ont toutes des beaux petits accoutrements. J'aurais demandé tout à l'heure si elles comptaient jouer avec, mais elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas envie d'être disqualifiées. Ce que je peux comprendre. Oui, on peut entendre cet argument. « 9-5 pour Isno. Et on sent, et ça c'est vraiment une des forces de ce club, c'est à Is No Good leur capacité à mettre de l'énergie depuis le bord du terrain. Et ça leur simplifie énormément le travail. Et là on voit au contraire que l'énergie du PUC a tendance un peu à diminuer, alors qu'on a envie de les pousser, là on a envie de dire rien n'est fait, il ne faut pas lâcher dans ce match. Exactement. Le poulet catché, malheureusement il n'y a pas trop de mouvement du côté du PUC.
C'est pas mal, on s'en sort. Ouh, Roger, ça flotte la longue. Un Jean-Baptiste petit peu Simon. Oh, très C'est beau catch catché. de Nicolas Duboudin qui cherche Romain Couturier. Il fallait aller la chercher celle-ci. Hein. La réa était peut-être pas parfaite, mais en attendant, le catch. Ouais, je pense que cette longue est montée un peu plus que ce que Roger aurait aimé. Effectivement, je crois que. Et on voit hein, le disque qui fait un petit sursaut. Je pense peut-être avec la chaleur aussi qui commence à monter. Mais un très beau catch, hein. Il a bien boxé. Sous la main de Jean-Baptiste Simon. Ouais, Jean-Baptiste Simon qui était présent en défense mais qui n'a pas réussi à faire le tour. Hein. Il n'a pas réussi à se placer au bon endroit. Et là, il y a une bataille de supporters, supportrices entre l'équipe féminine du PUC et Yaka qui sont sur les côtés du terrain pour encourager leurs deux équipes masculines. Yaka et Lily PUC 1 qui ont toutes les deux gagné leur premier match, hein, ces deux équipes ce matin. Yaka qui s'est débarrassé de Frisgo, il me semble sur le score de 13-10, quand Lily PUC 1 a battu Tsunamis 13-2. C'est reparti, attaque d'Isno. Encore la petite Zoni Zoni de la part du PUC. S'ils arrivent à bloquer un petit peu ces continuités sur le côté, ça pourrait être intéressant. La patience et la largeur. Hein. Patience et largeur sont mères de sûreté. C'est vrai qu'ils sont patients, ils attendent vraiment d'être coordonnés avec les middle. Ouais, et puis il y a très bonne prise d'information de la part des joueurs d'Isno pour l'instant qui lisent très bien les déplacements défensifs. Tout à fait. Et Lucas Bouchon, c'est un peu court. C'est défendu. C'est trop court, défendu par Paul Marquez. Et le PUC en contre-attaque avec Kevin Castro. De break pour le PUC. Qui cherche Mehdi dommage, Mansour. le recyclage en côté ouvert, il fait mal. Pour Francis, c'est court Ça encore. sera défendu par Ben Fenrich. Et Ben contre-attaque. La largeur. Ils se servent quoi qu'il arrive, Isno en côté ouvert, côté fermé, ils arrivent à servir, il n'y a aucun souci. Et c'est très beau, hein, c'est très beau, c'est très simple pour l'instant. Ouh. Très beau catch de Lucas qui est in. A priori, le point est marqué. Il y a peut-être une petite discussion encore. Peut-être une discussion. Mais je crois que Melvin Brichet appelle Notine, mais je crois que les autres joueurs du PUC signalent le point. Et ce sera donc un point. Beau fair play de la part du PUC. Oui, c'est ça, puis Qui ont une bonne communication. Bonne communication. Alors on peut se poser la question, deux longues en coup droit qui ont été un peu trop courtes, une de Lucas Bouchon et une de Francis Diterlé. Est-ce qu'avec la chaleur, peut-être un peu plus de transpiration sur le disque, plus difficile de le tenir en side? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs passes comme ça. Très certainement, là il va commencer à faire chaud. Mais Isno qui survit encore dans ce point d'offense malgré un turn. Une belle pression défensive. Une longue un peu courte de la part de Francis Diterlé. Et Benjamin Fenrich qui a drivé l'offense derrière en trouvant la largeur et en mettant une belle passe dans l'espace. Là on le voit, c'est déposé. Isno communique beaucoup sur le terrain, même en attaque. Pour signifier quand ils sont seuls, ou alors là on voit Ben sur le ralenti qui montre du doigt là où il aimerait jouer. Ça communique beaucoup pour savoir. Jules Lamar au pool. Très beau pool encore une fois.
Et Romain Couturier. Oh, Ça charge les ça tire. solutions, ça tire. Clément Giffard a décroché. Voilà, les Oh, il y a tirs du de monde. dur. Oh, il y a du monde. Et Clément Giffard. Roger qui a essayé d'arriver Autoritaire. au dernier moment pour essayer d'attraper le disque un peu au-dessus de tout le monde. C'était compliqué. Très beau side de Clément Giffard. Pour Jules Lamar. Un gaucher de plus. Et Jules qui tire. Ah, il y a de l'angle dans cette passe. C'est pas facile à lire pour Willem Garnier. Ouh, il a été la chercher. Hein. Malheureusement, c'est dehors, mais il a vraiment été la chercher. Ah, on peut vraiment se dire que ces choix, c'est plutôt bien vu. Et la réalisation à chaque fois, peut-être qu'il y a un petit vent qui pousse, je sais pas. J'ai pas l'impression. Pas l'impression mais que les joueurs soient gênés par le vent. juste les passes sont un petit peu mal ajustées. C'est dommage. Le PUC, est-ce qu'ils vont profiter de cette erreur? Arthur Odomfong qui reste dans l'espace ouvert et qui a Très vraiment beau catch en arrière. bloqué le jeu du PUC. Mais Baptiste Boutinon là qui a le frisbee, qui est un peu... Eh Ah, oui. c'est dommage. Est-ce qu'une faute est appelée à la marque? Non, je ne crois Non, j'ai pas. la Et contre-attaque, sensation. Jules Quinton avec Clément Giffard. Ça va vite. Willem Garnier pour Clément Ouh. Giffard. Ouh là là, et C'est c'est un une belle match. défense. Et oui, Willem peut-être un peu trop casual. Lui qui nous vient d'Angleterre. The casual lazy. Il va falloir l'emmener jusqu'au bout, celui-ci. Roger qui attaque. Oh là là. Et c'est caché directement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Le layout block dans le Incroyable, ouais. terrain, le disque arrive Il en a zone, dit, c'est son caché. pote. Oh là là, quelle action. Quelle action. Ah ça mentalement, On va voir qu'est-ce le que tir ça fait ralenti. mal au PUC, mais qu'est-ce que ça fait du bien à Is No Good. Un Romain Couturier qui attaque pas son disque. Et tout de suite, c'est catché. Et Jean-Baptiste Simon qui était attentif. Jules Lamar, layout dit incroyable. Incroyable. Et JB Simon. Ils sont là les uns pour les autres hein, chez Isno. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vrai que marquer un point comme ça, sans perdre plus d'énergie, boum. Comme on dit, ça dépanne. Ah mais là vraiment, c'est pour l'instant l'action du match, hein, sans conteste. Et là je crois qu'il y a potentiellement un temps mort qui a été appelé. Petit temps mort qui va permettre au PUC de souffler un peu, de se reconcentrer. Et Isno par contre qui sont eux vraiment gonflés à bloc après ce play incroyable. Ouais, 11-6. Le PUC qui a utilisé son temps mort de la mi-temps. Je vous rappelle hein, maintenant avec les nouvelles règles WFDF de cette année, on avait 2 temps morts par équipe par mi-temps auparavant, maintenant c'est plus qu'un seul. C'est pour éviter que le jeu soit trop coupé, tu penses? Qu'il y ait 2 temps morts? Oui, bah si on fait le calcul, 2 minutes par temps mort, Voilà. si tout le monde appelle tous ces temps morts, ça fait quand même 8 minutes par mi-temps de temps de jeu en moins. L'Ultimate c'est quand même un sport où il y a déjà beaucoup d'arrêts. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a une volonté de fluidifier le jeu un peu. Et Vincent Gibier au pool qui est prêt, mais c'est pas encore le cas de l'équipe du PUC. On est reparti. Et Romain Couturier toujours là. Alors le PUC qui tente peut-être une dominator. Dominator, mais ça encadre bien encore une fois. Ouais. Regardez Chris Red au milieu Oh. du terrain. Ouh, très belle passe sur Santiago Costa. Allez, Romain, attention, on hein, ça passe fait à l'arrêt, ouais. quelques fois qu'il attaque pas ses frisbees. Clément Lescalier. Ouais, c'est bien, ça va vite. C'est Belle le fluidité là dans tiki-taka. le jeu. Hein.
Oh, Très beau catch. Et excellent il a fait catch pour éviter la faute. C'est de beau, c'est beau. Romain qui célèbre de manière Faut prendre le disque à Spike, agressive. hein, je crois qu'il arrive. Ou il tire. Ouais, là, Ah, il arrive. Il Ah, arrive, le il disque, arrive. mais je crois que c'est trop tard. Hein. Je crois que c'est trop tard pour notre ami le disque. Là, on voit Paul Marquez qui va chercher un autre frisbee après ce catch incroyable de Romain Couturier sur sa main forte avec la main gauche en pleine extension. Et en même temps, on comprend Romain qui a envie de redonner de l'énergie à son équipe. Hein. Il fait du bien ce point. Hein. Est-ce qu'ils vont appeler une petite power Andy? Ah, j'ai pas l'impression. Ils mettent leur ligne de 10 classique et en face, Isno. Isno là qui discutent pas mal, ils sont en train de préparer leur offense. On va voir ce qu'ils vont nous préparer. 11-7 pour Is No Good. Si Steph Pazzo, commentateur emblématique d'Ulti TV, était là, il nous dirait 7-11. Voilà, malheureusement c'est une blague qui n'a pas beaucoup de portée pour nos spectateurs français. Benjamin Fenrich, Oh, oui, ça je se pense jette que à c'est la bien main. retenu. Hein. Je pense que c'est très bien retenu. Olivier Gibert. C'est bien dissuadé de la part de Melvin en tout cas. Oui. Oh là là, il passe devant malheureusement. Ça suffira pas. Il faut réussir à un petit peu verrouiller les handlers là, les dumps. Melvin son soutien qui se jette. Ils sont vraiment pas loin. Isno qui fait vivre ce disque. D'un côté à l'autre. Ah, il y a une faute, un pic qui est appelé dans le stack. Et la question à poser, c'est toujours est-ce que ça influence sur ce qui se passe ici au frisbee? Le PUC a l'air de dire que oui, vu que tout le monde s'est arrêté. A priori, c'était il y a un certain temps déjà, non? Il est probable que des autres personnes soient dans cet espace. Et donc le disque va revenir. Melvin et Benjamin qui discutent de quelque chose. Je pense que c'est la position de reprise après ce pic. Raphaël Charex avec le disque. Ah, violation? Ouais, je crois. Je crois que Kevin Castro a voulu checker le disque, mais Raphaël était déjà en train de pivoter pour lancer. Alors, on est reparti. Belle largeur trouvée, mais le PUC qui encadre bien dans la end zone. Hein. C'est pas évident de trouver la latéralité. Ça va vite. Hein. Bel effort quand même sur les défenseurs PUC sur les handlers Isno. C'est vraiment pas évident de suivre pour couper un petit peu ces give and go. Ils ont tout donné. Ouais, puis ça va vite. Hein. Et Ça va là, très vite. forcément, hein, quand on est en train de défendre à la marque sur le porteur du frisbee, ben, s'il la passe pas dans l'ouvert, on a toujours un peu de retard. Et là, on voit Isno qui profite largement de ça. Le petit retard dans le côté ouvert qui n'est jamais récupéré. Complètement. Il y avait des petits transferts à la marque, mais ça n'a pas suffi. Ouais, et puis c'est dur de transférer quand ça va vite comme ça Ouais. en fait. Mais après, c'est quand même sympa de réussir à transférer sur les longues lignes pour éviter de choper les contis. 12-7 pour Isno. 12-7 pour Isno, il reste encore un peu moins de 30 minutes. Dire bonjour à Arvid qui est dans le chat également. The legend himself, Gaël Ancelin. En attendant, on a un super pool d'Is No Good
Et le Puck qui essaye toujours de rester en vie dans ce match. Ça reste toujours en dominator, hein. Le stack se recule, ils sont compactés. Oh, est-ce que c'est le bon angle? Aïe, 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 dommage. Pas évident à lire encore une fois cette passe, hein. Ouais, pas évident à lire. Jérémy Tahar qui fait le choix de l'attaquer avec la main droite, qui est sa main forte. Mais finalement avec un 10 qui arrive depuis la droite. Peut-être à deux mains pour... Ouais, deux mains, pas ouvrir évident. avec la main gauche, là on regarde. Ouais, c'est pas facile, Ouais, c'est pas vrai, facile. Tu as raison, peut-être avec la main gauche. Mais je pense qu'il a eu peur de Vincent Gibier, donc il a voulu l'attaquer au plus tôt. Sans doute. Chris Red. Roger qui a hésité à se lancer, il remet sa marque le plus vite possible. Avec ses grands bras, c'est compliqué. Beaucoup de gauchers hein, dans clair. cette équipe d'Is No Good. Aïe, aïe, aïe. Belle défense de Santiago Costa. Une passe peut-être un peu précipitée de JB Simon. Et le Puck qui aura une deuxième chance. Pas évident encore une fois de récupérer au plot en étant statique. Ça joue la largeur. Ouais, mais on revient Pas de se mettre Conti, sur ouais. cette sideline ici. Pas de Conti, ça va être compliqué. Là on a envie que Jérémy Tahar libère l'espace pour aller toucher l'autre sideline. Mais là on voit que le Puck Malheureusement. se restack ici. Voilà, là on va peut-être pouvoir respirer un peu. C'est pas facile. Roger. Ah, magnifique. Est-ce que ça flotte un peu trop? Jules Quinton qui revient. Et Très non. beau catch à deux mains Très de beau Santiago catch. Costa. Et Santiago, c'est son point à la défense d'un côté, le score de l'autre. Petite double happiness pour Monsieur Costa. Et on voit Roger qui a vraiment pas hésité. Hein. Et là, pour le coup, la passe était bien ajustée. Bon, il va quand même la chercher parce que elle flotte un petit peu à la fin. Il aurait pu peut-être plus la pousser devant, mais très Oui. belle passe, très beau catch, belle connexion. Et Jules Quinton qui était bien revenu hein, en défense. Melvin O'Pool. Ça va être catché par Nicolas Pérus en vraiment fond de end zone. Très beau pool. Pourquoi vous, Rémi Dauvois qui libère l'espace. On cherche le round sur Raphaël Charex. Oh, tout de suite. Oh là là! Incroyable, Tristan Braque, deuxième défense quasiment au même endroit du terrain. Sur une longue. Magnifique. Tentée par Raphaël, qui le félicite d'ailleurs, un bel esprit. Incroyable. Le power play de Tristan Braque qui récupère le frisbee. Allez, Il va falloir mettre ce il faut break. pas craquer maintenant. Il faut pas Il craquer. va falloir réussir à sortir de cette ligne surtout, je pense. Puisque Isno sont vraiment bien placés dans l'ouvert. Ils veulent rien dans l'ouvert. Le Tir au scorer centrage en scooper. pour Melvin. Ah, il est chaud Tristan là, hein. Là il se sent bien sur le terrain. Attention au poach à chaque fois hein, sur le handler de soutien. Très beau catch. Melvin, le Et ça charge hammer. directement le... Magnifique. Et c'est un break pour le Très Puck. beau break pour le Puck. Hein. Et si je dis pas de bêtises, deuxième break pour le Puck. Deuxième break sur un hammer de Melvin Brichet. Dans Tout la à même fait. zone. Magnifique, il leur fait vraiment du bien. Ils ont trouvé la recette. Hein. Et deuxième break après une défense de Tristan Braque. Ça c'est beau. Au même endroit du terrain. Cette défense sur la longue est vraiment magnifique.
Là, il y a des belles actions, hein, parce qu'entre le Callahan d'Isno tout à l'heure, ce bloc sur une longue de Tristan Braque, il y a bagarre. Il y a bagarre entre les deux plays. Et c'est Mehdi Mansour qui vient catcher ce break. 12-9 pour Is No Good. Le puck qui reste dedans, qui maintient l'espoir. Complètement. Ça y est, ils ont relevé un petit peu la tête des erreurs du début. Ils se remotivaient à bloc. Alors Toujours que Melvin au pool. Hein. un petit point score sur le terrain 3. Match entre les Tchaks de Pornichet et les Magic 10 d'Angers. Les Tchaks mènent pour l'instant 11-8. Et malheureusement, le pool sera dehors. C'est bien entendu de la part des Isno hein, pour récupérer ce pool au point de brique. Match entre Tchak et Magic 10 qui est à suivre sur le YouTube de la Fédération française de Flying Disc. Lucas Bouchon qui remonte ce disque au point de brique. On a un split stack où on joue sur Olivier. Oh dommage, qui a Olivier glissé. qui a glissé. Alors on voit qu'ils se connaissent hein, tous les deux, ils ont été en équipe junior ensemble. Ça se charrie un petit peu. En tout cas, très beau match-up, hein, Melvin Olivier. Ça se met des petits bumps. Ils apprécient ça tous les deux, je crois. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette ligne? Ouais, Tristan qui fait un très bon travail depuis le début du match pour recentrer ce frisbee. Ça cherche. Oh là là, c'était bas. Hein. C'était très bas. Ouais. Melvin qui est un petit peu énervé, il comprend pas pourquoi ça a été tiré. Je sais pas s'il comprend pas pourquoi ça a été tiré ou s'il comprend pas ce que son coéquipier faisait dans cet espace. La passe était quand même pas très haute. Hein. Oui, la passe est pas très haute. Hein, mais... Il a voulu faire bien, il a voulu catcher pour assurer, mais malheureusement, Nicolas Pérus qui trace au fond, ce ne sera pas servi. Ouh, c'est De haut. toute façon que le vent se lève tout doucement, on voit les petites variations dans le... Ouais, out, hein, out. Et avec la chaleur, en plus, ça fait remonter ce frisbee. Est-ce que le puck vont réussir à concrétiser? C'est Melvin qui va aller à la relance. Ils sont en train de se placer. Est-ce qu'on va voir le troisième hammer de Melvin Bridget pour le break? Alors là, on voit que le dump et le premier du stack sont quand même bien isolés. Ouais, puis ça encadre un Prêt à peu Disno. bosser. Il n'a pas hésité. Hein. Faut pas hésiter. Pareil, le Melvin. recentrage. Il le cherche, il le veut, hein, son hammer, mais c'est un knife à la place, c'est un peu long. Ah, dommage. Ah, il s'en veut Melvin, mais Paul Marquez là, il avait aucun play hein, sur ce frisbee. Il a tenté d'aller le chercher. Hein. Pas évident. Et Isno Good qui aura sa troisième tentative pour scorer ce point. Les points sont plus longs. Hein. Je ne sais pas si c'est le soleil, si c'est le petit vent qui se lève. Benjamin pour Lucas Bouchon. Lucas qui tire. C'est déposé. Ça revient mais c'est tard. Et c'est catché par Raphaël Charest. Très belle détente. Hein. Très très belle détente. Ouais, Fabien Thomas qui n'a pas eu le temps de revenir. Il avait pourtant l'avantage de taille sur Raphaël. On en est donc à 13 à 9. 13 à 9.
13-9, c'est donc plus que probable que ce match aille jusqu'en 15 points. Tout à fait. Le PUC qui fait tourner un petit peu son effectif aussi. On voit Melvin qui sort. Il est rentré sur pas mal de points là dernièrement. Ouais, Melvin il était rentré sur les Les derniers points de Funs, et après en tant que joueur de défense il avait aussi participé à ces 2 derniers points. Donc je crois qu'on était sur 3 points de suite pour lui. Il prend le temps de souffler un peu. Et on a une ligne de Funs un peu plus classique pour le PUC. Avec toujours Nicolas Duboudin au centre du handling de cette équipe. Le nombre de passes entre le numéro 4 et Romain Couturier, entre Nicolas et Romain pour le PUC. Je suis curieux d'avoir le compte sur ce match. Le frisbee qui circule bien. On sent qu'ils sont plus confiance là, ils refusent plus de passes, ils servent. Quelqu'un est libre, je serve. Roger qui veut du monde dans son espace devant, malheureusement, ça va. On est venu l'aider. Et Nicolas Passe pour risquée. Romain une fois de plus. Très beau catch. Super point du PUC qui s'en est sorti. « 13-10 pour Is No Good après ce point du PUC. Isno prêt à recevoir. Et le PUC clairement qui est un peu en mode do or die. On voit qu'ils ont serré la ligne. Roger qui est resté. Melvin au pool. Encore un très beau pool. Oh, ça reste. J'ai cru qu'il allait être dehors. Ça va. Très bien sorti de la part de Lucas et Rémi. Rémi Dauvois. Pourquoi vous? Ulysse et Lucas qui échangent des give and go et ça finit sur Olivier qui Roger qui a tenté de score. coacher mais qui s'est arrêté pour éviter tout contact. Olivier qui avait l'air un peu agacé par cette tentative de Roger, qui je trouve pour le coup a été vraiment clean et s'est arrêté très tôt quand il a vu qu'il n'avait pas la Complètement. possibilité de défendre sans aller au carambolage. Carambolage, mot plus utilisé depuis 72 d'ailleurs. Ouais, Non, il a vraiment fait l'effort, ils ne se sont même pas touchés. C'est ok de le tenter, c'est normal. Le jeu était là, clairement. Il s'est rendu compte que c'était pas possible sans faire faute. Et, je trouve qu'il a bien agi. Le PUC qui est vraiment dos au mur. Ils ont plus le droit, plus le droit de prendre un point. Il faudrait pour gagner ce match, il faudrait qu'ils enchaînent un petit run de 5-0, un petit 5-0 en fait. Petit, bien évidemment. Difficile mais pas impossible. Ils sont plusieurs déjà pour le catch. Ouh là là, il s'est fait une petite frayeur. On a eu chaud.
On a pris 2 degrés sur la plaine. Pas évident hein, sur les points Romain, comme ça là. ouais, il a bien lu le coach Romain et il trouve Clément Lescalier. Et Arthur qui a lâché encore son joueur, ça n'a pas été puni. Belle largeur trouvée sur Baptiste Boutinon. Jérémy Tard. Le petit power slide pour assurer le catch. Izno qui est revenu, hein, je crois, sur une force side un peu plus classique, en défendant très fort le no-in. Et en disant, bah allez-y, prenez le risque, tirez. Avec Arthur à chaque fois qui traîne un peu. C'est vrai qu'ils prennent vraiment le Nicolas. vert. Du Boudin toujours. Oh, le beau couloir intérieur de Jérémy Tard. On il était pas loin. allonge sur C'est Clément catché, Lescalier. c'est un point. C'est appelé in, je crois. Et c'est un point. 14-11. Bravo le Puc Beau pour point du Puc, cette hein. belle offense. Pas évident après ce catch de poule, ils ont réussi à se ressaisir et à l'amener jusqu'au bout. Et le frisbee a bien voyagé. Hein. Le compte n'est pas monté encore une fois. On a réussi à C'est vrai. faire vivre sur la largeur. Ils se sont pas fait avoir par les poachs, ils ont été vigilants à ça. Et Izno qui va avoir sa première possibilité de conclure le match en recevant le pool. Lucas Bouchon qui ne jouera pas ce point. On a une ligne avec Amaury Davy, Rémi Dauvois, Raphaël Charex, Olivier Gibert, Coavou Nguyen, Nicolas Pérus et Benjamin Fenrich. En défense, Ils sortent la grosse ligne. ouais, on voit que Roger est là encore une fois. On voit Melvin. On voit Francis Dieterle, on voit Tristan Braque hein, qui est déjà à 2-10 pendant ce match. On voit aussi Mehdi Mansour qui est présent. Je crois que Paul Marquez est là également. Valmino Pool encore une fois. Catché par Coavou. Le redémarrage du premier du stack de la part de chez Izno. Petite conti sur le deuxième. Et boum sur le dernier. Non, ça sera pas tiré. Ouais, c'est bien Le travaillé cutback. par Amaury. Très solide hein, sur ses contre-cuts, Amaury Davy. Et c'est un turn. Et oui, le round qui a été touché, je crois, par Francis. Et Olivier qui n'a pas su sécuriser L'assurer, ce ouais. catch. Est-ce qu'ils vont reprendre leur petit dominateur? Non, tranquillement. Ah, c'est un peu... Petite confusion, Puc. Est-ce qu'on est en vertical? Aïe, ouais. C'est pour Ouais, personne, c'est pour malheureusement. personne. Un peu de précipitation, c'est dommage. Je crois qu'il y a vraiment une volonté d'aller toucher Melvin au fond. Et Melvin, il était un peu hors timing et il est revenu au moment où la passe est partie. Ils ont laissé quelques munitions hein, quand même, le Puc. Et on voit ce disque légèrement touché. Et Olivier qui ne sait pas trop comment l'assurer. Est-ce que j'y vais à deux mains en clap catch? Est-ce que j'y vais à une main? Et qui n'a pas réussi à maîtriser le disque. Amaury, très gros contre-cut encore. Hein. Ça fait 2 fois qu'on le trouve sur des gainers. Olivier, excellent également. Et ça met de la vitesse avec Directement. Raphaël. On trouve Benjamin qui revient sur Raphaël. Izno dans son rythme hein, pour l'instant de Funs, pas gêné. Et Rémi, le petit Givengo dans l'ouvert. En Ça 3 suit son passes. disque. En 3 passes, on a trouvé l'autre sideline. Toujours l'ouvert. Et encore une fois, on fait le tour. Ils sont Benjamin, patients, hein, belle patience. excellent cut de Benjamin. Ça va chercher l'opposé peut-être. Ouais, c'est patient. Et c'est terminé. Très beau point de la part d'Izno. Victoire 15-11. 15-11 pour Izno Good qui, avec cette victoire, si je dis pas de bêtises, valide son ticket pour les demi-finales. Tout à fait. Et le PUC au contraire qui, avec cette défaite, je crois, ne peut plus accéder
C'est demi-finales, exactement ça. C'est malheureusement. dommage, le PUC a livré une belle bataille, mais ça n'aura pas été suffisant pour accrocher plus Is No Good que ça. Ouais, on finit avec 15-11. 2 breaks pour le PUC. Et du coup, bah, j'imagine 5 ou 6 breaks du côté d'Is No Good. Alors, c'est quoi la suite pour nous, Tiffen? Eh bien écoute, nous on va rester sur ce terrain et la suite ça va être un match féminin donc de Elite Women. On va regarder et commenter Yaka vs Queen Kong, donc de Grenoble. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé ce match et on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le prochain live. A tout de suite. A tout de suite. Thank you. Thanks. Merci beaucoup. Yeah, Ultimate. Alti.tv